Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume pour cette capsule qui va durer moins de 3 minutes. C'est une nouvelle série qui commence et sur la foi. Je crois que le Seigneur me commande de parler de la foi parce que la foi est très mal comprise dans le monde chrétien moderne, on va dire. C'est ainsi que je peux le qualifier. Donc, je donne ici la référence. C'est Hébreux 11, 1 qui parle de la foi. Il dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. » Donc, il y a de l'espérance là derrière. Hein. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, on doit croire à des choses qui vont se matérialiser, se réaliser. Et il dit au verset 2, « Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. » La question, est-ce que nous ne sommes plus les anciens, nous sommes les nouveaux? Est-ce que nous possédons la foi pour obtenir aussi un témoignage favorable? Alors, j'ai fait une étude, elle n'est pas complète, mais nous verrons que je vais montrer que la foi, on peut avoir 7 différents types de foi. Certainement qu'il y en a plus que ça, mais la première, c'est la foi stérile. La foi sans les œuvres, c'est la plus petite foi qu'on peut avoir, la foi du plus petit niveau. Beaucoup croient que Dieu existe, ok, mais ne sont pas sauvés. Beaucoup professent Christ, mais ne sont pas sauvés. Pourquoi? Parce que leur vie ne manifeste pas la foi de celui en qui ils ont cru, tout simplement. Vous savez que dans Jacques 2,9, je crois qu'il dit que même les démons croient et les démons ont la foi, mais est-ce que leurs œuvres sont bonnes? Non, vous voyez. Donc, il y a une foi stérile. Maintenant, la foi la plus importante, on va dire, c'est la foi qui sauve. C'est la foi pour le salut. Et la foi pour le salut produit obligatoirement des fruits dignes de la repentance. Alléluia. Une foi qui ne produit pas de repentance n'est pas la vraie foi. Et la foi pour le salut produit non seulement des fruits dignes de repentance, mais aussi l'obéissance à la parole et la sanctification. Deuxième type de foi qu'on pourra voir, ou troisième, c'est la foi pour les promesses. Elle est souvent associée à la persévérance, parce que c'est dans le temps qu'il y a la manifestation. Abraham, par exemple, et Joseph sont les deux prototypes de cette foi pour les promesses. Nous avons aussi une foi pour la parole. Amen. C'est la foi pour mettre la parole en pratique et ne pas la laisser stérile. Si nous prenons quelque chose qui illustre ceci, c'est la parabole sur la maison qui a été construite sur le roc, ça veut dire sur la parole de Dieu. À quoi bon connaître la parole de Dieu si on ne la met pas en pratique? Ça veut dire que notre foi est inutile. Il y a ensuite la foi pour déplacer les montagnes, la foi pour le combat. Et là, nous trouvons David comme Goliath, c'est le prototype parfait, ou Josué ou Gédéon qui ont combattu avec la foi que le Dieu d'Israël serait à leur côté, qui leur donnerait la victoire. Et encore avant de terminer, l'avant-dernier type de foi que j'aimerais, ou qu'on va aller dans les détails, dans les prochaines vidéos, c'est la foi pour les miracles et la guérison. Typiquement, Élie qui a fermé le ciel, Josué qui a arrêté le soleil, et les disciples, bien entendu, qui ont guéri les paralytiques, etc. Et finalement, un dernier type de foi, il faut l'avoir, c'est la foi pour les martyrs, les prophètes qui ont été sciés en deux, qui ont été torturés, ou alors Étienne, qui est mort par la lapidation. Voilà les différents types de foi. Eh bien, la question est de savoir laquelle je possède, lesquelles est-ce qu'elle me manque et comment je peux développer ma foi. Voilà, soyez tous bénis par cette nouvelle série dans le nom puissant de Jésus-Christ.